Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah et Déborah. Ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi et de spiritualité bien sûr, et de tout ce qui va vous aider à rentrer dans votre destinée. Et aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose un peu différent et de m'adresser aux jeunes. Même si on me dit souvent que je ne fais pas mon âge, en vrai de vrai, je ne suis plus vraiment très jeune. Donc j'avais envie de, de prendre quelqu'un qui serait vraiment dans la fleur de l'âge et qui pourrait nous parler de la jeunesse chrétienne et s'adresser également à la jeunesse. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Déborah. Donc je vais un peu lui poser des questions. On va discuter, on va faire une petite interview, détente, chill, pour pouvoir aiguiller un peu cette jeunesse qui peut-être se cherche. D'ailleurs tu vas me dire, est-ce que la jeunesse se cherche? Est-ce que voilà, on se cherche encore. Qui ne cherche pas en vrai? Ok, alors, est-ce que tu veux te présenter ou juste ton prénom suffit? Juste mon prénom suffit. Excuse-nous, d'accord. Non, tu peux dire quand même ton âge. Oui, alors moi c'est Déborah et j'ai 21 ans. Voilà, donc une vraie jeune. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Moi, la question que j'ai envie de te poser avant tout, c'est quel est ton constat sur la jeunesse chrétienne? Mon constat sur la jeunesse, c'est que déjà, premier temps, on a beaucoup de combats au niveau de la paresse. J'ai commencé par ça. Et aussi, c'est assez compliqué pour nous, sachant qu'on est jeunes et chrétiens, parce qu'on se dit non, on doit attendre, on est trop jeune et tout. Et quand on commence à rentrer en fait dans le vif, on se dit bon, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on n'est pas censé abandonner? Alors que non. Moi, personnellement, ça a été un peu compliqué dans mes débuts, mais j'ai continué ma marche avec Christ. Néanmoins, je dirais que sur les réseaux, on a beaucoup tendance à voir que ça devient un effet de mode d'être chrétien. Et je me pose souvent la question de savoir, est-ce que ces personnes sont réellement chrétiens ou ces personnes se donnent juste par une actualité? Waouh, c'est super intéressant. Alors, tu as dit beaucoup de choses sur une seule question. Déjà, est-ce que tu peux préciser juste rapidement ce que tu voulais dire par vous êtes paresseux? C'est pas moi qui le dis. Oui. C'est une jeune qui le dit. Alors, quand je veux dire paresseuse, c'est qu'on a tendance à procrastiner. Et on repousse tellement les choses à demain qu'au final, on se rend compte qu'on perd du temps. Et en fait, ça joue un peu sur la paresse, sur le fait qu'on a envie de rien faire. Personnellement, j'ai envie de rien faire. C'est vrai? Dieu m'aide et je continue. Ok. Et de temps en temps, quand je te mets des coups de pression. Oui. Ok, donc tu as parlé d'effets de mode. Donc, ok, si je comprends bien, tu trouves qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à devenir plus ou moins chrétiens, fréquenter des églises, faire du contenu chrétien aussi. Ouais. Et toi, tu considères donc que c'est beaucoup un effet de mode, c'est ça? Oui, que se donner réellement. Ok. Et d'après toi, d'où vient cette mode en fait? Déjà, je dirais des réseaux, plus précisément sur TikTok. Mais après, je me dis que par cet effet, Dieu permet à certaines personnes de se donner réellement. Donc c'est quand même bénéfique et c'est une opportunité en fait pour chacun d'entre nous qui est réellement consacré de toucher certains âmes. Waouh. Amen. Ok, donc tu penses qu'il y en a quand même parmi ceux qui suivent la mode, qui se donnent réellement. Et, mais du coup, comment savoir, donc là, s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui du coup se posent la question, se disent, est-ce que j'ai vraiment suivi une mode? Ou est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Christ de façon sincère? Parce que la Bible nous dit que tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche. Je dirais plus pour l'instant, ils ne s'en rendront pas compte, mais c'est plus la finalité qui compte. Parce que dans les débuts, tu peux te dire, peut-être je me suis donné pour un effet de mode, alors que pas du tout en fait. T'as juste suivi, mais au final, tu t'es réellement consacré à lui. Donc c'est plus la finalité qui compte que le début. Ouais, moi j'ai vraiment envie d'encourager quelqu'un parce que quand on me demande, il y a une question qui me fait bugger tout le temps, c'est quand on me demande quand est-ce que j'ai donné ma vie à Christ.
Moi, je suis née vraiment dans une famille chrétienne, pour ceux qui ont écouté mon témoignage. Je suis vraiment née dans une famille chrétienne, etc. Même quand j'étais enfant, j'allais dans des colonies de vacances chrétiennes, tout ça. J'avais fait la prière du salut, peut-être la première fois, peut-être à 7 ans, ou plus tard à 10 ans, quoi. Donc, je dis souvent que j'ai prêté ma vie à Christ plusieurs fois. Vraiment, j'ai fait des allers-retours. Et un jour, je l'ai vraiment donné. Et là, je me suis, ce qu'on appelle consacrée. J'ai décidé que ma vie serait différente, que j'entrerais vraiment dans la destinée que le Seigneur a prévue pour moi, etc. Donc, en fait, il faut pas je pense qu'il ne faut pas se décourager. Bah oui, effectivement, il ne faut pas se décourager et aussi continuer, avoir aussi des personnes en fait qui nous encouragent dans notre marche. Parce que moi, personnellement, dans mes débuts, je me demandais est-ce que c'est un effet de mode que je suis? Est-ce que j'ai réellement donné? Parce que, bien évidemment, je suis jeune. Je me posais un tas de questions, mais au fil du temps, j'ai compris que oui, j'ai peut-être suivi une tendance, mais je me suis réellement consacrée à la fin. Et c'est vraiment la finalité qui compte, parce que qu'importe ce qu'on fera, et qu'importe ce qu'on pensera, il y a aussi des forteresses qui jouent. Donc c'est vraiment d'aller tout au fond et de constater soi-même que ce qu'on a fait, c'est quelque chose de vrai en fait. Waouh, amen. Hein. Amen, elle est en train de prêcher. Et du coup, moi j'ai envie de te demander, à ton avis, ces jeunes qui du coup suivent la mode, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? Pour certains, peut-être en général, ils cherchent juste en fait à combler soit un vide ou soit juste que certaines personnes disent il est comme nous. Je dirais que ça joue un peu sur aussi du rejet, parce que plein de jeunes sont dans ce rejet là et qu'au final ils se disent si je suis, peut-être que je vais pouvoir aussi toucher certains jeunes et je vais pouvoir avoir des amis en fait dans cette optique là. Donc plusieurs jeunes s'axent sur ça et à la fin en fait ils se disent peut-être c'est pas réellement ce que je voulais en fait, peut-être que je suis perdue, alors que non en fait. Il est écrit dans Jérémie 29:11 que Dieu n'a que des projets de paix pour nous et non de malheur. Alors si on veut suivre cet aspect-là, tous les jeunes en fait ne doivent pas s'axer sur le fait que c'est trop compliqué pour nous là, mais plus continuer et savoir que Dieu en fait il est fidèle et d'avoir foi en ce qu'on fait. C'est ça. Waouh. Alors là, si dans les commentaires vous mettez pas des grands amen, je ne comprends pas. Waouh, non, c'était magnifique. Et vraiment en fait, avant même que tu dises le mot rejet, c'est exactement ce qui était en train de monter en moi. Donc c'est vraiment, en fait, il y a peut-être ce rejet qu'ils ont, et donc ils ont un sentiment d'appartenance. Et en fait, rendons grâce que la mode qu'ils ont décidé de suivre, c'est Jésus, parce que c'est ça. Au lieu de, je sais pas, aller faire toutes sortes de bêtises, commencer à fumer comme beaucoup. Parce qu'au final, ils finissent vraiment saisis par l'esprit et c'est important pour chaque jeune en fait de suivre cette tendance, moi je dirais. Suivez-la et à la fin vous allez voir des suiveurs. Voilà quoi, Dieu vous a réellement saisi par son esprit. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. En fait, l'année dernière avec mon église, l'année dernière et encore l'année d'avant, on avait des campagnes de prière de 72 heures, 48 heures non-stop et tout. Et le soir, c'était vraiment l'ambiance à fond. Et tu voyais tous les jeunes qui allaient devant, qui dansaient et tout. Et il y avait toujours un groupe de 3 filles. Vraiment des filles, si tu les croises à Châtelet, tu te dirais pas qu'elles vont à l'église et tout. Enfin, tu te dirais jamais qu'elles sont chrétiennes, qu'elles sont là à fond, en train de louer le Seigneur, tout ça. Et puis, quelques mois plus tard, il y avait une session de baptême. Et à la fin, donc, le pasteur fait l'appel au salut. Donc, c'est pour demander qui souhaite donner sa vie à Christ, etc. Et là, je vois parmi les 3 filles, donc, on a 2 qui s'avancent pour faire elles avaient fait la prière du salut, en fait, et pour donner leur vie à Christ à ce moment-là. Et du coup, j'ai réalisé que jusque-là, elles venaient, en fait, pour s'amuser, par effet de mode, parce qu'il y avait de l'ambiance, parce qu'elles s'étaient fait des amis, voire une famille dans l'église, mais jusqu'à cet instant-là, leur cœur n'avait pas véritablement été touché. Mais elles ont persévéré, et le fait de ressentir tout cet amour, en fait, les a gardées dans l'église, dans la communauté, jusqu'à ce qu'elles soient véritablement touchées.
Donc, ouais, c'est comme tu disais, vraiment. Ça me rappelle aussi l'histoire de mon pasteur. En soi, lui, dans les débuts, il partait à l'église juste pour manger. Juste parce qu'il y avait de la nourriture et tout. Et il n'allait pas en fait pour prier. Et la finalité est que maintenant, il est devenu pasteur et s'est réellement donné à Christ. Donc il y a toujours un début à tout, mais la finalité, c'est vraiment de se consacrer, d'être touché par l'esprit. Bon, elle aime bien le mot consacré. Et la petite anecdote, c'est que moi, comment on s'est rencontrés, c'est que je servais à l'intégration de mon église et elle était nouvelle. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est que je veux vraiment rentrer dans un nouveau niveau de consécration ou un truc comme ça. Et au début, dans nos conversations, elle me parlait tout le temps de consécration. Donc voilà pourquoi elle est comme ça maintenant aujourd'hui. Ok, donc j'avais prévu une autre question, mais en fait c'est un peu ce que tu viens de dire. Mais du coup, ouais, si tu peux résumer. Donc si un jeune nous regarde et qu'il réalise qu'il est peut-être allé trop vite, quel est ton conseil pour lui? Est-ce qu'il doit tout lâcher? Je pense qu'en fait on a déjà répondu. Jamais lâche pas. On lâche pas. Ouais. Alors déjà, moi je dirais que c'est plus lié aux forteresses, comme je l'avais dit auparavant. Et personnellement, c'est de vraiment être encouragé et d'avoir une famille en Christ qui pourra en fait t'aider davantage ou nous aider même davantage, parce que c'est important d'avoir une famille en Christ, et surtout quand on se donne dans les débuts, c'est pas bien en fait d'être en Christ et être seul. La majorité du temps, c'est mieux d'être dans une église, d'avoir des personnes qui vont te suivre, et d'avoir aussi des jeunes comme toi qui seront en train de tout le temps te soutenir en fait. Donc l'important, c'est de ne pas se dire que oui, est-ce que j'ai réellement donné? Oui, est-ce que je suis méchant ou est-ce que je suis hypocrite avec Christ? Mais plutôt de continuer, de ne pas abandonner et persévérer, parce que la fin avec Christ, c'est toujours glorieux. Waouh, amen. Amen. Et tu as parlé d'avoir une église, mais en fait, même pas forcément, parce que là, la dynamique, par exemple, de mon église, c'est beaucoup sur ce qu'on appelle les familles d'impact. En fait, c'est les églises de maison, si on veut. Et on se réunit 1 à 2 fois par semaine, donc chez quelqu'un. Et là, on passe vraiment, en fait, c'est un moment en famille, quoi. Soit autour de la parole de Dieu, soit on va prier. Parfois, c'est juste des témoignages. Parfois, c'est juste un moment où on va manger ensemble. Rigoler, passer du temps. Se parler de nos défis du moment, nos difficultés du moment, etc. En fait, se donner de l'amour, s'aider à persévérer. Et ça, c'est vraiment une bonne alternative si on ne se sent pas prêt à aller à l'église. Ouais. Et il y en a qui sont réservés aux jeunes, ce qu'on appelle les FIJ, donc les familles d'impact jeunes. C'est une grâce d'être parmi ces jeunes aussi, c'est important. Donc pour tout jeune en fait qui veut vraiment aller dans des FIJ ou n'ont pas forcément envie d'aller à l'église, c'est pour vous en fait, c'est pour nous tous, et on en a besoin, c'est important pour grandir dans une famille aussi, grandir en Christ spirituellement. Merci. Et du coup, la dernière question que j'ai envie de te poser, parce que je pense que c'est quand même légitime de se demander, et il y a peut-être quelqu'un qui se demande aussi, finalement, est-ce qu'il y a un véritable réveil en ce moment, à ton avis, ou c'est que de la mode qui sert pour le mieux? C'est un véritable réveil pour moi. Peut-être qu'on pense tous que c'est un effet de mode et tout, mais Dieu passe par quelque chose pour saisir en fait ses enfants. Donc moi je pense vraiment que c'est un réveil pour chacun, et le monde attend que la révélation des fils de Dieu. Amen. C'est réellement important pour moi que cet effet de mode là, comme on le dit, qui continue, il est perdu, et Dieu il va continuer en fait à toucher certaines âmes, et tout le monde pourra en fait se positionner sur ça et continuer sa marche avec Christ. Amen. Waouh. Et du coup j'ai un verset qui me monte dans mon cœur, qui est dans Actes 2, 17, 18, donc en fait c'est 2 versets, qui nous dit: dans les derniers jours, nous dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et prophétiseront. Et là, en fait, on voit beaucoup de jeunes qui se lancent sur les réseaux. Et toi, tu m'as parlé d'une vision. Est-ce que tu veux parler de cette vision à
ceux qui verront cette vidéo ou pas? Oui, pourquoi pas. Alors, moi, je dirais que j'ai été beaucoup têtue. Je n'ai pas obéi d'un coup. Je me suis pas projetée, mais c'est vraiment une vision que j'avais depuis, ça fait pratiquement 2 ans maintenant. Et là, en fait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de réellement créer une chaîne pour tous les jeunes. Et c'est important en fait que les jeunes en fait, puissent avoir une chaîne communautaire où ils pourront parler de leurs challenges, de tout ce qu'ils ont à cœur en fait. Parce que je remarque que les jeunes n'ont pas cet accès-là de s'exprimer comme ils veulent. Et par ça, en fait, tous les jeunes pourront s'exprimer comme ils veulent, mais en Christ, avec l'esprit qui touchera chacun à émettre quelque chose. Et c'est une vision que j'ai à cœur de partager sur les réseaux et que le monde, en fait, puisse entendre encore continuellement à parler de Christ. Donc voilà, c'est une chaîne pour les jeunes, pour tous les jeunes. Et avec cette chaîne, j'espère qu'on fera plus d'espoir et qu'on touchera encore plus d'âmes. Amen. Et c'est une chaîne en fait qui sera beaucoup sur TikTok, principalement, c'est ça, oui, sur sur TikTok, YouTube et peut-être aussi sur Instagram. Ok. Et donc l'idée c'est de réunir plusieurs points de vue de jeunes, Oui, exactement. d'avoir aussi des courts-métrages. Oui, exactement. Elle a une obsession pour les courts-métrages. Et d'avoir des interviews aussi comme celle-ci. C'est important. Interview d'ailleurs qui est beaucoup trop longue. Ok, du coup on va s'arrêter là. Merci beaucoup Déborah. Merci à toi aussi de m'avoir invitée. C'est un honneur, un plaisir pour moi que je sois là avec toi et m'exprimer. C'est important. Et donc à très bientôt. Abonnez-vous, partagez. Si ça vous a touché et que vous pensez que ça peut toucher d'autres jeunes, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Commentez, c'est une bonne chose pour le référencement. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des créatures merveilleuses.